Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Deuxième rendez-vous de la semaine pour Mosley. Mosley, bonjour. Rebonjour Da Fresh, ou bonjour Da Fresh, bonjour Gina, bonjour tout le monde. Bonjour Mosley. Comment tu vas? Je vais très bien, je me porte bien. Comme je le disais, après cette petite pause, je reviens avec beaucoup Gina plus de s'appelle punch. déjà AstraZeneca. Elle a 76% de sa forme. Astra a changé. Hein. Oui, finalement. Ils ont changé de nom. Ah, d'accord. Ah ouais, il s'appelle Jacob. Ouais, ils ont un nouveau nom, Vax quelque chose. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, nous avons un invité ce matin. On a monsieur Guy Christian Mavioga qui est avec nous. On a monsieur Guy Christian Mavioga. Qui n'est pas inconnu de la scène politique. Très bien, qui est évidemment le secrétaire général exécutif du Bloc démocratique chrétien, BDC. Et ce matin, nous discutons avec lui, du moins nous allons aborder avec lui la question en rapport avec l'appel à une nouvelle concertation politique qu'ils ont baptisé la paix des braves. Et vous savez que ça fait le chou gras de l'actualité depuis pratiquement 2 semaines. Et à cela, il y a eu l'adoption par cet appel par le Conseil national de la démocratie, qui est un organe aujourd'hui qui est chargé de réguler la vie politique, du moins la vie entre les acteurs politiques et le monde politique en ce qui concerne notre pays, et qui est un regroupement qui a en son sein à peu près 76 partis politiques et qui a à l'unanimité pratiquement fait adhésion à cet appel des braves. Donc c'est pour la raison pour laquelle nous l'avons invité ce matin. Monsieur Mavioga, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici. On va quand même légèrement parler de vous avant de rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes un homme, c'est vrai que vous êtes venu avec un seul chapeau ce matin, mais vous êtes un homme à multicasquette. Vous êtes un homme de Dieu, un homme des médias, un responsable de l'administration, un acteur politique. Comment vous faites pour tout gérer ? Je pense tout simplement que tout ce temps que nous sommes, nous avons plusieurs casquettes. Nous sommes aussi des chefs de famille, nous sommes aussi des enfants. Donc, autant que nous sommes, nous avons plusieurs casquettes et il suffit de s'organiser pour essayer de voir comment on peut rendre une vie utile. C'est parce que ce n'est pas la peine de venir sur Terre pour vivre sans exister. Alors, il faut exister. Vous pouvez vivre sans exister. C'est quoi exister? Exister, c'est donner un sens à votre vie, tout simplement. Vous avez trouvé le sens de la vôtre? Ah oui. J'ai donné un sens à ma vie en faisant en sorte que je puisse me préoccuper au bonheur du Gabon et des Gabonais. Et je m'engage en politique parce que je considère que la politique est une manifestation suprême de la charité. Et je crois qu'au même titre que ceux qui vont dans les couvents, l'engagement politique est un sacerdoce. L'amour du pays nous amène à se donner. On donne notre vie pour une cause bien déterminée. Et à ceux qui vivent le jour le jour sans savoir pourquoi ils vivent. Moi, je sais pourquoi je vis. Je me considère comme la lumière dans le monde, parce que c'est ma mission. Dans la société, il est souvent très mal perçu qu'on soit en même temps dans la politique et dans le monde religieux. Comment vous parvenez à faire entendre raison ou à faire accepter votre engagement auprès de ceux qui vous suivent? C'est normal, on ne peut pas empêcher les uns des autres de penser comme ils veulent. Mais nous savons tous que Dieu lui-même est le principal politicien, c'est le plus grand politique. Quand il créa le ciel et la terre, il organise donc la vie du ciel, il organise la vie de la terre. Et on dit la politique, c'est l'art de la gestion de la cité. Alors, Dieu lui-même, il a donc créé le ciel et la terre et il organise la vie sur la terre, il organise la vie au ciel. Et ceux qui donc pensent que le chrétien ne doit pas s'engager en politique, ils doivent d'abord étudier Dieu pour comprendre que Dieu lui-même est le premier et le principal initiateur de la politique. Mais M. Mavioga présente la politique comme un espace où il y a beaucoup de vie. Si je veux dire, les hommes politiques sont toujours présentés comme des personnes qui ne sont pas honnêtes, qui ne disent pas la vérité et qui se préoccupent de leurs intérêts au détriment des intérêts du grand nombre. Ce qui est totalement à l'opposé de l'homme de Dieu ou de Dieu. Du coup, comment on fait pour concilier ces deux points? Vous dites bien, on dit souvent. Oui, c'est ce qui est dit. Souvent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas la politique qui est mauvaise. Ce sont les hommes. Un menteur qui s'engage en politique, il est menteur. Un voleur qui s'engage en politique est voleur. Un assassin qui s'engage en politique, il est assassin. Ça, c'est l'individu.
Mais la politique est une science. La politique est une volonté particulière de participer à la gestion d'une cité. C'est autre chose. Il faut faire la nuance entre la politique et les hommes qui s'engagent en politique. Les hommes qui s'engagent en politique ne s'engagent pas en politique toujours pour les bonnes raisons. Même les hommes qui s'engagent dans la vie avec des femmes ne s'arrangent pas pour les mêmes raisons. Même les femmes qui s'engagent dans la vie avec des hommes ne s'engagent pas pour les mêmes raisons. Ça veut dire aussi que même les gens qui viennent à l'église ne viennent pas à l'église pour les mêmes motifs. Donc, je dis tout simplement qu'il faut faire la nuance entre la politique. Moi, je parle de la politique ici et je ne parle pas des hommes, forcément. Maintenant, à ce qui me concerne, je vous dis que la politique, c'est le meilleur engagement qu'un homme peut donner sur Terre, parce que c'est la manifestation suprême. Je dis bien la manifestation suprême de la charité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vous oubliez vous-même, vous vous battez pour l'intérêt supérieur de la nation. Vous vous oubliez vous-même pour rechercher à ce que le plus grand nombre accède au bonheur. Alors que l'homme lui-même se bat en règle générale pour ses intérêts particuliers. Imaginez-vous, je prends un exemple parmi tant d'autres. Pour mes intérêts, je n'ai pas besoin de lancer l'appel à la paix de brave dans la mesure où je sais où il faut aller m'asseoir pour bénéficier ce qu'il faut bénéficier. Alors Voilà. pourquoi vous lancez à l'appel des braves? Exactement. Quelle est l'opportunité aujourd'hui? Quelle est l'opportunité aujourd'hui d'appeler à une paix des braves, surtout quand on sait qu'on sort il y a quelques temps encore, à peu près, on va dire 4 ans maximum, qu'on est sorti du dialogue politique d'Angondie. Aujourd'hui, appeler à une nouvelle concertation politique, quelle est l'opportunité de cet appel? Oui, quand vous me posez cette question, je pense à toutes les femmes et à tous les hommes qui m'ont dit au Gabon, il n'y a pas de guerre. Au Gabon, il n'y a aucun problème. Au Gabon, il n'y a pas de souci pour faire en sorte qu'on appelle à une concertation nouvelle par le biais de la paix de brave. Je dis ceci... Sans vous couper, le chef d'État lui-même a souligné dans son interview à Jeune Afrique de la semaine qu'il n'y a pas d'instabilité sur de quelque nature que ce soit au Gabon. Pourquoi aujourd'hui insister sur cet appel? Non. Il faut pas commenter en disant que le chef d'État a dit. Le cas spécifique du chef de l'État, je vais vous surprendre. Si Dieu a donné le chef de l'État une seconde chance, une vie nouvelle, et je suis convaincu au-dedans de moi que la mission que le chef d'État a reçue de Dieu, parce que le chef d'État a eu l'occasion de voir la mort et la vie. Je n'ai pas parlé de la mort et de la vie, je vais dire, le chef de l'État a eu l'occasion de voir Satan en personne et Dieu a décidé de redonner au chef de l'État la vie. Et si Dieu a donné au chef de l'État la vie, je suis convaincu au-dedans de moi, et il le sait, que la mission principale qu'il a reçue en revenant à la vie, c'est de réconcilier les Gabonais avec eux-mêmes, de réconcilier les Gabonais avec les entités supérieures, de réconcilier les Gabonais avec notre propre culture, et de réparer ce qu'il faut réparer. Parce que notre corps social, au-delà de tout, est déconstruit. Il faut recoudre notre corps social. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a des gens qui ont des yeux, mais qui ne voient pas. Je vous dis une seule chose. Si vous n'avez plus la capacité d'envoyer vos enfants à l'école, pouvez-vous être en paix? C'est une guerre. Si vous n'avez plus la capacité de nourrir vos enfants, pouvez-vous être en paix? C'est une guerre. Si vous n'avez plus la capacité de dire bonjour à votre voisin à cause de la politique, pensez-vous que vous êtes en paix? C'est une guerre. Si vos familles se divisent à cause de la politique, vous pensez que vous êtes en paix? Non, c'est une guerre. Il y a des guerres multiformes. Mieux, le coronavirus vient amplifier. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire, le coronavirus, par exemple, renvoie aujourd'hui près de 30 000 Gabonais en chômage technique. Près de 30 000 Gabonais en chômage technique. Qu'est-ce qu'on fait? Ce n'est pas une guerre, vous êtes sûr? Et au-delà de tout ce qu'on peut dire, les dialogues qui sont passés, moi je disais aux partis politiques quand je faisais la campagne pour que les gens votent oui pour l'appel de brave, je disais, vous savez, je vais vous faire une confidence. Tous les dialogues qui se sont passés au Gabon, ce sont les dialogues qui se sont passés dans la rue. Le dialogue d'Angondie, c'était dans la rue. Le dialogue d'Arambo, dans la rue. Les accords de Paris, dans la rue. Comment ça dans la rue, monsieur Madioga? J'en viens. Et aujourd'hui, on vous propose un dialogue dans une institution qui a été créée pour ce genre d'événements, pour ce genre de situation. Une institution qui va
s'approprier donc de cette concertation de manière à ce que le dialogue ne se passe plus dans la rue, puisqu'il y a une institution au Gabon qui s'appelle le Conseil national de la démocratie et qui est appelé à faire en sorte que les enfants d'une même patrie, les enfants d'une même nation, les enfants d'une même terre se mettent ensemble pour discuter de toutes les questions sans tabou, sans détour et sans embâche. Quelles sont les questions qui aujourd'hui méritent qu'il y ait une nouvelle assise politique qui pourrait regrouper l'ensemble des acteurs, aussi bien de l'opposition que de la majorité? D'ailleurs, ce dont vous avez sollicité l'adhésion le 26 mars dernier, qu'est-ce qui aujourd'hui peut qu'est-ce qui peut les convaincre, ou qu'est-ce qui peut même convaincre l'opinion aujourd'hui à pouvoir prendre cette assise comme quelque chose qui pourrait apporter des lendemains meilleurs? Bien, vous savez, je vais vous raconter une petite histoire qui se raconte dans les contes du Gabon, qui se raconte dans toutes les ethnies du Gabon, mais qu'on retrouve aussi dans les Saintes Écritures. Il s'agit des noces de Cana. Vous voyez, les noces de Cana, la solution a été invitée à une fête qu'on appelle noces de Cana. Je préfère l'appeler la solution. Certains l'appelleront Jésus. La solution a été invitée aux noces de Cana. Et quand il est arrivé aux noces de Cana, il n'y avait pas de problème aux noces de Cana. Mais au moment de la fête, au moment des noces, il s'est avéré qu'il y a eu un problème aussi grave, le manque de vin. Le manque de vin. Et on a donc sollicité la solution pour faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la solution a transformé l'eau en vin. C'est pour dire que n'attendez pas des problèmes où vous allez pleurer matin, midi et soir pour concevoir des situations sur toutes les situations que nous pouvons, concevoir les solutions sur toutes les situations que nous pouvons traverser. Aujourd'hui, je dis, moi, avec tous ceux qui disent oui à l'appel de Brave, qu'il est bon de s'asseoir autour d'une table pour discuter, ne fût-ce que, je dis bien, ne fût-ce que, des futures élections. Dans quel format, dans quelles conditions, pour permettre à ce que les Gabonais ne se battent plus, pour faire en sorte que les Gabonais ne se retrouvent plus en train de se chamailler inutilement. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir pour réfléchir d'un format qui puisse garantir une élection libre, juste, transparente et incontestable? Mais monsieur Maviora, d'aucuns vous diront qu'à chaque veille des élections présidentielles ou d'une élection, c'est toujours après. On a toujours tendance à proposer des solutions. Vous proposez qu'il y ait une étude dessus. L'ancien vice-président Manga Moussavo aussi a fait une conférence de presse dans laquelle il émet des avis pour pouvoir organiser une élection juste et transparente. Qu'est-ce qui va changer de ce qui a souvent été fait? Je prends un exemple. Ou qu'est-ce qui pourrait changer? Je ne peux pas dire ce qui peut changer dans la où la discussion n'a pas encore commencé. Je ne peux pas. Moi, je dis, avec tous nos amis, qu'il est important de s'asseoir. Je prends un exemple. On ne peut pas se mentir que le corps social au Gabon est déconstruit. Sauf ceux qui ont les yeux qui n'arrivent pas à voir, sauf les aveugles. Mais nous ne devons pas être des hypocrites. Nous devons arrêter d'être des pharisiens. Nous devons avoir le courage de poser les problèmes tels que les problèmes se présentent. Au Gabon, la quiétude, la paix peut-être au premier degré, on peut dire c'est mi-figue, mi-raisin, mais quand vous allez à la deuxième, troisième dimension, la paix intérieure au Gabon a foutu le camp, soit par la fenêtre, soit par les grandes portes. Il est question de rétablir une sérénité particulière pour que les uns et les autres se respectent, pour que l'amour du prochain, l'amour du pays, l'amour du voisin soit au rendez-vous. Monsieur Mavioga, rétablir cette paix avec qui exactement et c'est avec qui les braves? Étant donné que la plupart des acteurs politiques, Maslet, tu me corrigeras si je me trompe, qui vont être dans l'appel à la paix des braves, sont pour certains ceux qui ont participé aussi aux discussions d'Angondje, qui, tu m'arrêtes si je me trompe, à l'heure actuelle n'ont pas pondu de quelque chose de très intéressant. Et surtout,
avec quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que on va véritablement apporter sur la table pour apaiser les gens? Vous l'avez dit vous-même, 30 000 Gabonais en chômage technique, Monsieur Mavioga. Pensez-vous que c'est parce que une soixantaine, une cinquantaine ou une centaine d'hommes politiques seraient assis dans un espace que, comme par magie, dans une semaine ou dans un mois, ces Gabonais-là trouveraient de l'emploi? Premièrement, Moi, je veux savoir qui sont les braves pour vous. premièrement, nous devons retenir que le dialogue d'Angondje a été utile et très utile en son temps pour des raisons spécifiques. Cependant, le dialogue d'Angondje n'a pas apporté, au-delà de nos espoirs, donc une unité où l'amour des uns et des autres pouvait être au rendez-vous. Nous militons pour une démocratie participative, une démocratie consensuelle. Ça veut dire que si nous militons pour une démocratie participative, nous devons donc amener ceux qui sont appelés à être aux commandes, aux manettes du pays, d'avoir un minimum d'humilité, d'amour, pour que, avant de prendre un certain nombre de décisions, on puisse consulter le plus largement possible les forces vives de la nation. Prenons un exemple. Lorsque vous prenez des décisions qui vont faire en sorte que vous vous bataillez inutilement entre l'Église et vous, parce qu'il y a manqué de concertation. Prenez un exemple. Lorsque vous bataillez inutilement avec les promoteurs ou avec des hommes et des femmes qui décident de faire un concert des casseroles, c'est parce qu'il y a manqué de concertation. Nous militons pour une démocratie participative. Et en militant pour cette démocratie participative, il est donc nécessaire, selon moi, de faire en sorte que les gens comprennent que la démocratie, le dialogue, reste un outil permanent. Les gens ne doivent pas être offusqués. Les gens ne doivent pas rejeter le dialogue, puisque nous avons admis, nous avons accepté la démocratie, mais le dialogue fait partie du quotidien de la démocratie. Et le parti sur lequel le pouvoir s'appuie, le Parti démocratique gabonais, a un triptyque au niveau de sa devise, un triptyque qui m'intéresse beaucoup. Dialogue, tolérance et paix. Et alors, moi je dis, si vous êtes par exemple militant de ce parti, que vous occultez le dialogue, la tolérance et la paix, vous êtes tout sauf militant de ce parti. Parce que si vous êtes au pouvoir à cause de ce parti, le dialogue devait être un instrument que vous devez utiliser tous les jours. La tolérance, une posture que vous devez avoir tous les jours. La paix, une quête que vous devez rechercher tous les jours. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire ou de le comprendre, vous êtes tout sauf militant de ce parti. Vous êtes tout sauf être un vrai Gabonais au sommet de l'État. Un vrai Gabonais appelé à diriger le pays. Un vrai Gabonais participant à la gestion du pays. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut faire, il y a un esprit. Et cet esprit est appuyé sur quoi? Sur le dialogue, la tolérance, la paix. C'est le soubassement de l'esprit qui gouverne nos pays. Mais vous ne pouvez pas gouverner un pays en vous mettant en déphasage avec la réalité. C'est la raison pour laquelle nous rencontrons souvent des difficultés. C'est la raison pour laquelle les gens sont en déphasage. Regardez, vous avez par exemple un ministre de la République qui est ministre de la République, nommé par le chef d'État, mais qui ne connaît même pas le projet de société du président de la République. Vous avez un directeur général, mais qui est directeur général, nommé par le président de la République, mais qui ne connaît pas le projet de société du président de la République. Comment peut-on alors militer en faveur d'une paix? Alors il faut dialoguer pour accéder à la connaissance de la vision du président de la République. Mais monsieur Mavioga, il faut alors tolérer. Il faut alors tolérer. Parce que nous sommes venus dans une émission, je pense, pédagogique. Bien sûr. On est d'accord. C'est pourquoi maintenant, nous aussi, nous posons des questions. Je voudrais maintenant vous répondre en fonction. Mieux édifier les populations. Maintenant, voilà les discussions que nous mettons sur la table. Nous pensons qu'il faut revenir sur des problèmes économiques et infrastructurels, parce qu'il faut des infrastructures dans ce pays, il faut relancer l'économie. Nous pensons qu'il faut discuter. Quel est le modèle économique que nous voulons pour notre pays? Quelle est l'économie qu'il faut mettre en évidence pour faire en sorte que chaque Gabonais puisse avoir un minimum vital? Nous pensons qu'il faut rediscuter sur une constitution consensuelle,
un code électoral, un découpage électoral consensuel qui puisse de moins en moins nous amener vers les batailles. Je pense que c'est utile. Nous pensons aussi qu'il faut évaluer, justement vous avez parlé des accords, il faut évaluer les accords que nous avons eus de la conférence nationale, en passant par les accords de Paris, en passant par Arambo, en passant par des accords qui nous ont amenés vers la bimétrie, en passant par Angondje. Il faut évaluer quels sont les facteurs bloquants qui font en sorte qu'à chaque fois que les Gabonais vont sur la table, il faut Est-ce que vous avez fait cet exercice? Est-ce que vous l'avez fait? C'est la raison pour laquelle, à Peu de Brave, il y a un panel qui est dédié donc, à cette question. Et le panel numéro 3 sera là pour évaluer quels sont les facteurs bloquants qui font en sorte que les Gabonais, quand ils vont discuter à la fin, nous ne soyons pas capables d'exécuter ce que nous avons décidé de manière consensuelle. Alors, quel est l'esprit malin? Quel est le sorcier? Quel est le diable? Quelles sont les ténèbres? Quelles sont les ténèbres qui font en sorte que le consensus ne soit pas appliqué? Voilà pourquoi il y a un panel dédié pour évaluer et pour évaluer donc les différents dialogues. Nous avons un panel qui va pouvoir discuter des questions, des rapports entre l'État et les confessions religieuses jusqu'aux religions traditionnelles, parce que nous sommes nous-mêmes d'abord bantous, nous avons nos religions traditionnelles et nous voulons faire en sorte que l'État puisse avoir une attitude. Nous ne devons pas nous focaliser tout simplement sur la séparation entre l'Église et l'État de 1905 qui s'est passée dans des pays que les Gabonais passent le temps à copier, mais sans savoir ce qu'ils sont. Nous disons qu'il est important aujourd'hui de revoir quels sont les rapports que l'État peut avoir avec nos religions traditionnelles et entre les confessions religieuses. Nous pensons aussi qu'à la table, donc dans le panel 5, nous pensons naturellement que nous devons discuter de la question de la réconciliation nationale. Et sur cette question, il est question de voir comment nous, Gabonais, Monsieur on peut se Mazuga, réconcilier. depuis 10 ans, près de 11 ans que le chef de l'État est là, on ne parle que de réconciliation, on ne parle que de paix, on ne parle que du besoin de faire un consensus autour de sa personne. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que cette discussion que vous proposez pourra plus ou moins trouver écho, non seulement auprès des 53 qui ont adhéré, mais également auprès même du chef de l'État qui est le destinataire final de cette sollicitation? Je peux vous dire quelque chose? Allez-y. Je vais répéter parce que la répétition est la mère de la science. S'il faut dialoguer tous les jours pour gagner ne fût-ce qu'une seule victoire, c'est pas mauvais. Le chef de l'État, jusqu'à preuve de contraire, est président du Parti démocratique gabonais, dont la devise est dialogue, tolérance et paix. Donc, pour moi, le chef de l'État ne peut pas être contre le dialogue. Le chef d'État ne peut pas être contre la tolérance. Le chef d'État ne peut pas être contre la paix. Il ne peut pas être contre, donc, mais est-ce qu'il est ouvert aujourd'hui au dialogue? Ah non, donc vous voulez me dire par là que le président n'est pas ouvert au dialogue? C'est pas à moi de le dire, je vous pose la question. Mais je vous dis déjà que le chef de l'État, est président du PDG, même s'il est président du PDG, et la base fondamentale du PDG et même du pays, c'est le dialogue, la tolérance et la paix. Le chef de l'État a dit lui-même, aux yeux du monde, « Je serai heureux que lorsque tous les Gabonais sont heureux. » Monsieur, je vous pose la question. Selon vous, tous les Gabonais sont heureux? Je vous renvoie la question. Êtes-vous C'est la heureux, raison pour laquelle, Mazuga? moi, je suis heureux parce que moi, en tant que Mazuga, je suis heureux. En tout temps, même dans les larmes, je suis heureux. Et je même dans le manque de paix. Même dans les différentes guerres que vous avez énumérées ce matin. J'ai dit dans les larmes, même dans les larmes, je suis heureux et je rends grâce à Dieu. Dans l'abondance, je suis heureux, je rends grâce à Dieu. Quelles que soient les situations, mon niveau spirituel m'amène à comprendre un certain nombre de choses, mais nous savons que nous sommes comme les 5 doigts de la main, nous sommes ensemble, nous sommes liés. Mais nous ne ressemblons pas, mais nous sommes condamnés à faire le chemin. Vous avez vu les déclarations de certains partis politiques proches d'un candidat de 2016 qui s'appelle président élu, mais avec une présidence dans un quartier loin de la présidence de la République. Vous pensez que, si on est sérieux, vous pensez que ce n'est pas un souci? Vous pensez que même nos frères qui... Vous pensez que vous pourrez les amener à adhérer à votre initiative? Mais je peux vous dire, je peux vous rassurer. À les convaincre? Je peux vous rassurer d'une seule chose. Premièrement, cette coalition, il y a une partie déjà avec nous. Et bien sûr,
Je vais vous dire, il y a une partie qui n'est pas avec nous. Mais je vais vous dire quelque chose. Même Dieu n'a pas tout le monde. Voilà pourquoi il y a les athées. Même les religions n'ont pas tout le monde. Voilà pourquoi il y a plusieurs religions. Même les partis n'ont pas tout le monde. Même le parti au pouvoir n'a pas tout le monde. Voilà pourquoi il y a plusieurs partis. Comment dois-je penser avec mes amis que nous aurons, nous, le monopole, d'avoir la capacité d'avoir tout le monde? Même les Siamois collés peuvent penser de manière différente. Alors, comment nous, en lançant la paix de braves, pouvons-nous penser que tout le monde viendrait? L'objectif de la paix de braves, c'est que les résultats qui sortiront de là, 1, soient appliqués, 2, pour le bonheur du plus grand nombre, sinon pour le bonheur de tous les Gabonais. Voilà l'objectif. Mais vous ne pensez pas que vous risquez d'avoir un problème de légitimité quand on sait que les 53 partis qui ont adhéré à l'initiative, il y a quand même que les ténors de l'opposition aujourd'hui n'y sont pas. On a les démocrates d'Nguinzouma Dama qui ont fait une abstention. On a le PSD de Pierre Kayem Manganga. Vous savez, quand on sait qu'aujourd'hui, les démocrates sont la première formation politique de l'opposition, avec aussi bien un groupe parlementaire à l'Assemblée qu'au Sénat. Je vais vous dire, quand on est journaliste, n'ayez pas des réactions hâtives et ne prenez pas des conclusions hâtives. Je parle à la lumière des faits. Parce que à la lumière des faits, le dialogue ne s'est pas encore passé. La constatation ne s'est pas encore passée. Mais vous déduisez déjà. Mais du moins, au vote qu'il y a eu à la dernière session du CND, maintenant, je vais vous dire, ils ont fait l'abstention. Ils ont choisi l'abstention. Maintenant, je vais vous dire, ne parlez pas, ne donnez pas de posture hâtive. Je vais vous dire, le dialogue, ce n'est pas un dialogue de la rue. C'est un dialogue qui se fait à l'intérieur d'une institution. C'est la première dans l'histoire du Gabon, le Conseil national de la démocratie. Le jeu démocratique ne veut pas dire que quand vous avez voté contre, bien quand vous êtes abstenu, vous ne faites plus partie du Conseil national de la démocratie. C'est pas ça que nous avons dit. C'est la raison pour laquelle, laissez-moi vous expliquer. Allez-y. Je vous dis que le dialogue ne se fait pas dans la rue. Le dialogue se fait à l'intérieur du Conseil national de la démocratie, et les partis politiques étaient appelés à adopter ou pas cet appel à une concertation politique. Alors, sur 71 participants, 13 ont voté contre, 6 ont voté l'abstention, et 52 ont voté pour. Donc 53% des partis politiques, 73% des partis politiques, 73% des partis politiques ont donc voté pour la paix des braves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes acteur politique, membre du Conseil national de la démocratie, vous avez même participé au vote, vous avez déjà commencé à participer à la paix des braves, dans la mesure où vous êtes membre du Conseil national de la démocratie. Donc, quand les Gabonais réagissent, je les laisse réagir parce qu'il y a un niveau de culture politique. Vous voyez, ceux qui dansent le tango dans les quartiers en étant membres du CND, mais doivent comprendre que c'est un dialogue du CND. Et ce dialogue peut même se transformer en session spéciale pour faire en sorte que les partis membres vont prendre part. Donc, à quel moment voulez-vous me dire aujourd'hui que le jeu démocratique va faire en sorte que tel ou tel parti, posez-moi la question, qui est membre du Conseil national de la démocratie et qui n'est pas? A priori, les partis qui ne sont pas membres du Conseil national de la démocratie, ces partis-là ne sont pas, je dis bien a priori, parce qu'il y a une disposition dans la loi du Conseil qui peut inviter, voilà pourquoi il y aura la société civile qui va prendre part à ce dialogue, parce qu'on va inviter la société civile pour discuter des questions économiques. On va prendre la société civile pour discuter des questions liées, des rapports entre l'État et l'Église. Donc, aujourd'hui, nous devons donc comprendre que le dialogue se passe à l'intérieur du Conseil national de la démocratie. Le Conseil national de la démocratie est une institution de la République gabonaise et les partis membres, malheureusement, certains ont voté pour, d'autres non, et le reste s'est abstenu. Alors là, c'est la dictature de la majorité, même s'il faut respecter les minorités, qui fera en sorte qu'on aille à la discussion. Et ces partis que vous êtes en train de citer, sont-ils membres du CND ou pas? Ont-ils participé au vote? Mais ça ne veut pas dire que... J'ai l'impression, à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous confondez la paix des braves au CND. On a l'impression que c'est maintenant la même institution. Alors que ce n'est qu'un... Laissez-moi vous expliquer. La paix des braves, c'est maintenant un ordre du jour traité à l'intérieur du CND.
c'est le chapeau, c'est l'institution qui accueille. Voilà pourquoi, quand les gens réagissent, ils ne comprennent pas le concept. D'abord, on a dit au départ que ce n'est pas une paix de braves à l'ancienne. C'est une paix de braves qu'on associe un contrat social, un pacte social. Donc, ce n'est pas la paix de braves de 94. Ce n'est pas la paix de braves lancée en 251 avant Jésus-Christ par la guerre des mercenaires. Ce n'est pas la paix de braves après après la guerre mondiale. Non, il s'agit d'une paix de braves originale où on ne regarde pas forcément les armes, mais on regarde une paix qu'on va rechercher, une paix intérieure. La paix qu'on dit que, pas la paix que les hommes donnent, mais une paix spéciale, une paix intérieure. Voilà pourquoi au départ je vous disais, si vous n'êtes pas capable d'envoyer vos enfants à l'école, est-ce que vous serez en paix? Il est question de rechercher que l'amour soit prêché dans toutes les institutions, que la tolérance soit prêchée, que celui qui est avec Pink soit capable de manger avec celui qui est avec Ali Bongo Ondimba. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est ça. Nous sommes tous frères, enfants de la même patrie, enfants de la même nation. Il n'est pas question pour 2 millions d'habitants seulement, mais si on était 60 millions, si on était 20 millions, ça devait se passer comment? Pour 2 millions à peine? Écoutez, Après la dernière question, après le vote d'adhésion à ce ordre du jour, quelle est la prochaine étape? Il y a aussi, je vais terminer, donc les élections libres et transparentes, indemniser les gens qui ont eu des problèmes depuis 2009, revoir les institutions républicaines, identité nationale. Ce sont les mêmes sujets qui reviennent à chaque fois, à chaque rencontre. L'identité nationale, oui, mais identité nationale, bon, je prends un sujet parmi tant d'autres. Il y a des sujets que nous avons repris du dialogue dans Gondé, mais qui n'ont pas trouvé de solution. Que voulez-vous qu'on puisse faire? Je vous dis, la répétition est la mère des sciences. Et je ne pense pas que l'identité nationale a été traitée dans un dialogue depuis 1990. Vous êtes Gabonais, quelle est votre identité? Quand vous allez en France, quelle est votre identité? Vous êtes n'importe qui, la preuve. Ah non, je suis Gabonais, j'ai le passeport gabonais. Vous avez un passeport gabonais, c'est quoi être Gabonais? Être Gabonais, c'est renier votre culture. C'est renier votre culture? Non. Alors, allons d'abord à la recherche de nos cultures. Mais c'est mentionné dans nos actes de naissance, monsieur Madioga. Quoi, mentionné? L'origine culturelle des individus. Oui, l'origine culturelle des individus. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Est-ce que vous pensez, vous, en tant que Gabonais, parce que vous avez un passeport gabonais, une carte d'identité gabonaise, que ça vous donne le droit d'être... Enfin, ça vous donne toute la puissance d'être Gabonais? Bien sûr. Quels sont les us et coutumes du Gabon qu'on applique au Gabon? Ça relève du droit positif qu'on applique au Gabon. Je vous pose une question simple. Il y en a dans tous les... Chacun a sa tradition. Il y en a dans tous les pans de la vie. Choisissez quelque chose. Si on prend quelque chose, tout simplement, le passage de l'enfance à l'âge adulte, la circoncision, ça existe. C'est une étape. C'est une coutume dans toutes les ethnies. Il y en a. Ou c'est pas de ça dont vous parlez? Nous pensons naturellement qu'il faut discuter de la possibilité de donner aux Gabonais d'avoir une culture pour que les générations futures soient capables de s'identifier par un comportement, pas parce qu'il faut embrasser les civilisations extérieures. Non, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on embrasse systématiquement les civilisations extérieures, les civilisations étrangères. Il est question, moi je ne suis pas d'accord, je suis de ceux qui pensent que nous devons avoir notre propre base, nous sommes des Bantous, qu'est-ce qui caractérise le peuple Bantou? Voilà, même s'il faut associer... Mais monsieur Madioga, la paix des bras, vous allez... Nous allons discuter. Vous allez revoir le code civil, la constitution de la République. Nous partons à la paix de bras pour un Gabon nouveau. Et tous ceux qui sont contre la paix des braves, je comprends que Satan et les sorciers font leur travail. Il n'y a pas de raison. Pour ceux qui aiment ce pays, il n'y a pas de raison qu'ils ne militent pas en faveur de la paix des braves. Donc c'est pour une refonte de l'État. Je dis bien pour un Gabon nouveau. Je prends un exemple, l'identité du Gabon. Quelle est notre identité? Nous sommes un peuple bantou. Alors quel est le socle de notre pays? Nos civilisations, qu'est-ce qui est bon dans nos civilisations? Nous devons puiser dans notre civilisation, même si nous allons dans la globalisation, même si nous allons dans la mondialisation, mais nous allons avec notre identité nous muer aux autres. Mais nous n'allons pas seulement embrasser les civilisations extérieures sans être nous, sans apporter à cette mondialisation, sans apporter à cette globalisation quelque chose, monsieur. C'est la raison pour laquelle je vous dis et je répète à haute intelligible voix, toutes celles et tous ceux qui militent contre la paix des braves
ne viennent que des ténèbres parce qu'ils sont sorciers mandatés par le diable. Monsieur, par le... on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. C'était un réel plaisir de discuter avec vous sur la question de l'appel à la paix des braves qui est donc organisé par le Conseil national de la démocratie sous votre inspiration. C'est ça, c'est ça exactement. Oui, c'est ça. Sur l'inspiration de l'amour. D'accord. L'amour du pays. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et bonne journée. That fresh morning.